C'est l'épreuve du feu pour Manuel Valls. Cet après-midi débute à l'Assemblée la discussion sur le projet de loi de finances rectificative. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Au menu, le pacte de responsabilité, le plan d'économie à 50 milliards. Et Nicolas, pas question pour le Premier ministre de céder. Non, pas question. Ce sont les deux piliers de la stratégie du gouvernement. Le pacte avec des baisses de charges pour redynamiser les entreprises. Et puis les économies pour arrêter ou en tout cas freiner la dérive des comptes de la France. Alors pour situer le décor, je dirais que le débat s'ouvre avec deux agents d'ambiance très antagonistes. D'un côté, ces députés frondeurs contre la rigueur. Ils sont une vingtaine, une trentaine, peut-être une quarantaine maximum. Et puis de l'autre, la Cour des comptes qui vient de rendre un rapport alarmant sur l'état des comptes de la France. Vous avez là les deux termes extrêmes du débat. Bon, Emmanuel Valls, lui, a choisi clairement son camp. C'est le camp de la Cour des comptes. Alors oui, en théorie, la Cour des comptes devrait l'aider. Son rapport dont on a parlé ici a été un électrochoc. Le déficit français va déraper cette année et l'année prochaine. Et je rappelle qu'il n'a pas été tenu l'an dernier non plus. La France décroche en Europe. Notre dette continue d'exploser. Bref, la Cour des comptes a tué, juste avant le débat à l'Assemblée, l'idée selon laquelle il pourrait y avoir une autre politique. Seulement voilà, vous avez entendu ce week-end les leaders sociaux-démocrates européens qui étaient reçus à l'Élysée, dont l'italien Matteo Renzi, le vice-chancelier allemand Sigmar Gabriel, eh bien, ont fait entendre une petite musique un peu différente. Ils ont réclamé plus de souplesse dans la lutte contre les déficits, moins de rigueur, plus d'attention à la croissance. Mais c'est intéressant ça Nicolas, parce que ça donne des arguments à ceux qui vont dire à Manuel Valls à l'Assemblée, n'y allons pas trop fort, il faut préserver le pouvoir d'achat. Voilà, et on voit bien le piège pour Manuel Valls. Alors en réalité, il faut bien comprendre ceci. Ces sociaux-démocrates européens viennent tous de pays qui ont fait beaucoup plus d'efforts que nous. L'Allemagne n'a plus de déficit, l'Italie est en excédent hors remboursement de sa dette. Bref, ces pays ont de l'avance sur nous dans le redressement de leurs comptes. C'est donc toute la difficulté pour le gouvernement français. Il a trop tardé sans doute pour serrer la vis et il doit le faire juste au moment où les autres peuvent espérer faire le contraire. C'est tout ça que Manuel Valls va devoir expliquer aux députés frondeurs. Monsieur le Premier ministre, bonne chance. Les encouragements de Nicolas Barré. Manuel Valls, qui est inquiet de la grogne dans ses propres rangs, appelle sa majorité à la loyauté. L'édito économique de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins à 8h10 sur Europe 1. À demain Nicolas. À demain.